الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. Nawaitu sunnatal i'tikaf. J'ai fait l'intention du i'tikaf en rentrant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, avant d'écouter le discours d'aujourd'hui, essayons de faire de bonnes intentions. Car le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Innamal a'malu binniyat, c'est-à-dire les actions ne valent que par leurs intentions. Donc si on ne fait pas de bonnes intentions, on n'aura pas la récompense d'écouter le discours. Donc essayons de faire des bonnes intentions, que Inch'Allah on essaiera d'écouter le discours du début à la fin, on essaiera de retenir ce qu'on a entendu, on essaiera de rester attentif sur ce qui est dit, on essaiera d'éviter de regarder à droite ou à gauche ou de jouer avec ses affaires ou de jouer par terre pour éviter de perdre les barakas de ce discours. Lorsqu'on entendra Sallu al-Habib, on essaiera de répondre à haute voix Sallallahu ala Muhammad. Lorsqu'on entendra Tubu ilallah, on essaiera de répondre à haute voix Astaghfirullah pour essayer inciter aussi les autres à répondre à cet appel. Inch'Allah Azza wa Jal. Chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter les salats, c'est-à-dire ce qu'on appelle aussi les durud shérif, sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Parmi les nombreuses bienfaits, il est dit que l'imam de haut rang, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, rapporte que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit Avar est la personne auprès de qui j'ai été mentionné. Puis il n'a pas récité la salat, le durud shérif sur moi. Astaghfirullah. C'est-à-dire avar, c'est une personne qui est avare, en français ça veut dire une personne qui ne dépense pas. Quelqu'un qui ne veut pas dépenser, même sur sa propre personne, même s'il a besoin, il n'arrive pas à sortir l'argent de sa poche, il n'arrive pas à dépenser. Ça c'est quelqu'un d'avare dans le monde matériel. Dans le monde de ce bas monde, dans la définition que les gens ont, c'est quoi l'avare? C'est la personne qui ne veut pas dépenser. Elle dit non, j'ai besoin mais je ne veux pas dépenser. Tu as besoin d'un vêtement, tes chaussures elles sont trouées mais tu ne veux pas dépenser, etc., etc. Et ça c'est la personne dans le monde matériel qu'on appelle avare. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a défini le mot avare, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un, on lui mentionne, on lui parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il ne prie pas sur lui, il ne récite pas la salat sur lui, il ne lit pas le durud shérif sur lui. Ça c'est la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est un avare, c'est quelqu'un qui ne veut pas utiliser à bon escient sa langue. Donc avec amour, avec respect, avec honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam, récitons la salat sur lui, récitons le durud shérif sur lui. Sallu al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères en islam, Allah Azza wa Jal, il dit dans le Saint Coran Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Mes chers frères en islam, aujourd'hui, Inch'Allah Azza wa Jal, on va essayer d'aborder un thème, un événement plus particulièrement qui est l'événement de Karbala. On va essayer, Inch'Allah, d'écouter un peu quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cet événement. Avant cela, on vient d'écouter le verset 214 de Surat Al-Baqarah. Les savants disent, lors de la Ghazwa, c'est-à-dire lors de la bataille de Ahzab, qui a eu lieu en l'an 5 après l'Hégire, les musulmans étaient confrontés à de graves difficultés. C'est-à-dire que c'était une bataille dans laquelle ils n'étaient pas facilités, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Par exemple, c'était une saison très froide dans laquelle ils étaient allés se battre. Il y avait une pénurie de nourriture. En raison d'une faim intense, les honorables compagnons alayhim ridwan avaient attaché des pierres sur leur ventre. Pour éviter de ressentir la fatigue, ils avaient attaché des pierres sur leur ventre. Et c'est dans cet état qu'ils creusaient des tranchées
pour la bataille, c'est-à-dire les tranchées, pour pas que l'ennemi arrive en face directement. On creusait à l'époque des tranchées dans le sol, des fosses, pour que lorsque l'ennemi arrive, il tombe dans les fosses, ou bien il ne peut pas arriver jusque nous, et il y a un espace, un creux entre eux et nous. Parallèlement à cela, ils faisaient face à un ennemi très dur. Et à l'intérieur de Madinatul Munawwara, les non-musulmans et les hypocrites aussi étaient en train de monter des complots contre eux. C'est-à-dire d'un côté, il y a les non-musulmans et les hypocrites qui essayent de trouver comment est-ce qu'on va attaquer les musulmans. De l'autre côté, il y a une armée qui arrive en face. C'est comme si des souffrances s'étaient abattues sur les musulmans de tous les côtés. À cette occasion, ce verset a été révélé, dans lequel les conditions des nations, c'est-à-dire des ummas précédentes, ont été mentionnées, afin de donner de la patience aux musulmans. Allah Azza wa Jal, il dit dans cette sourate dans Surat Al-Baqarah, verset 214, traduction: pensez-vous que vous entrerez au paradis alors que pour l'instant la condition des gens précédents ne vous est pas encore venue? Les difficultés et la violence les ont atteints et ils ont été secoués violemment, jusqu'à ce que le messager et ceux qui ont cru avec lui disent: quand est-ce que l'aide d'Allah viendra? Écoutez, certes, l'aide d'Allah est proche. C'est-à-dire, ô musulmans, avez-vous cru que vous obtiendrez la plus haute des bénédictions qu'est le paradis comme ça, sans aucun effort? Jusqu'à présent, les difficultés auxquelles les gens qui vous ont précédés ont dû faire face ne vous est pas arrivé. Les gens précédents ont beaucoup souffert, ils ont été secoués, ils ont dû faire face à de dures épreuves encore et encore. Et la sévérité de leurs souffrances ont atteint une telle ampleur que même les croyants obéissants et leurs messagers n'ont pu résister et se sont écriés: ô Seigneur, quand est-ce que ton aide viendra? Alors que les messagers sont très patients. Ô musulmans, ils ont reçu des souffrances extrêmement graves. Mais malgré cela, ils sont restés fidèles à la religion. Aucune épreuve, aucune difficulté, aucune souffrance du monde n'a pu les changer. De ce fait, ô musulmans, vous êtes meilleurs que ces nations. Vous devriez donc montrer le bon exemple de la patience et ne pas être derrière elles dans aucune rangée, dans aucune difficulté. Il y a un hadith sacré d'Al-Bukhari Sharif où il est dit: le compagnon Sayyidina Khabbab radiyallahu ta'ala anhu a dit: le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam était assis à l'ombre de la Kaaba sacrée, appuyé sur son châle béni. Nous avons dit: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous avons tant souffert. Pourquoi n'invoqueriez-vous pas pour nous? Pourquoi est-ce que vous ne ferez pas dua pour nous alors qu'on a tant de difficultés? Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: avant toi, les gens ont dû faire face à beaucoup de problèmes. Et ces gens, pour eux, un trou était creusé dans le sol et ils étaient enfoncés dedans. Ils ont été déchirés en 2 morceaux avec une scie. Leur chair était écorchée avec des peignes de fer. Mais aucune de ces souffrances ne pouvait les détourner de la religion. Par conséquent, tout comme ils ont été patients, soyez aussi patients. Certes, l'aide d'Allah Azza wa Jal est proche. Mes chers frères en islam, dans ce verset, on nous a enseigné que les difficultés sur le chemin de la religion viendront quoi qu'il arrive. Ceux qui marchent sur ce chemin doivent, quoi qu'il arrive, faire des sacrifices. Ce n'est qu'après qu'ils obtiennent de hauts statuts auprès d'Allah Azza wa Jal. De ce fait, chaque musulman doit supporter les souffrances dans le chemin d'Allah et être prêt à devoir tout sacrifier à tout instant. La même chose a été dite dans un autre verset, dans Surat Al-Ankabut, verset 2, traduction: les gens comprennent-ils qu'ils seront relâchés simplement parce qu'ils disent nous sommes croyants ou nous croyons, et qu'ils ne seront pas mis à l'épreuve? Allah. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il parle de quoi? Il parle des épreuves pour les gens qui ont cru, pour les gens qui ont la foi. Nous apprenons donc que mettre à l'épreuve les musulmans selon la force de leur foi est la loi d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il va éprouver les musulmans. La maladie, la pauvreté, les problèmes sont toutes des épreuves d'Allah, par lesquelles la différence entre un musulman sincère et un hypocrite devienne claire. Mes chers frères en islam, gardons toujours cela en tête. La vie n'est pas seulement le fait de continuer à respirer.
Le docteur Iqbal a décrit la réalité de la vie de la manière très claire suivante, que la vie est quelque chose au-dessus des peurs du profit et de la perte. C'est-à-dire, c'est pas simplement j'ai peur de gagner de l'argent ou j'ai peur d'en perdre. Parfois, c'est le fait de respirer et de rester en vie. C'est ce qu'on appelle la vie. Et parfois, la vie, c'est le fait de se sacrifier pour la satisfaction de celui qu'on aime. Bref, la vraie chose est l'agrément d'Allah Azza wa Jal et la satisfaction de son bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Tant qu'Allah Azza wa Jal est satisfait que l'on continue de respirer, alors respirer jusqu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appellerait la vie. Tant qu'Allah Azza wa Jal est satisfait de notre bonheur, alors jusqu'à ce moment-là, c'est ce qu'on appellerait la vie. Mais tant qu'Allah Azza wa Jal est satisfait des épreuves que l'on endure, alors jusqu'à ce moment-là, on appellera ça la vie. Quand la satisfaction d'Allah Azza wa Jal réside dans le fait de se sacrifier, alors se sacrifier est la vie. En effet, Allah Azza wa Jal est dit dans le Saint-Coran, dans Surat Al-Baqarah, verset 154, traduction, « Et n'appelez pas vos morts ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah, mais ils sont vivants, mais vous ne le savez pas. » Ceci est la leçon de base que nous apprenons de l'événement de Karbala. Lorsque l'imam de Oran, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, est né, Sayyidina Jibril alayhi salam est arrivé pour se présenter dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Qu'est-ce que Sayyidina Jibril alayhi salam est venu faire lorsque son petit-fils, le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il est né? Et bien Sayyidina Jibril alayhi salam, il a félicité le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la naissance de ce garçon. Et en même temps, il a informé de son martyre. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès la naissance de l'imam Hussein, il savait que son petit-fils allait embrasser le martyr. Et la nouvelle de votre martyr était très connue. Elle a été répandue partout. Tout le monde savait que l'imam Hussein, un jour, il embrassera la vie de martyr. L'imam Hussein est resté 56 ans dans ce monde. Puis, lorsqu'est venu le moment d'offrir son sacrifice pour la religion, vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez été satisfait de ce que Allah Azza wa Jal vous a réservé. Parce que personne, ni sa mère, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni personne d'autre n'a fait dua que Ya Allah Azza wa Jal, protège-moi contre cette épreuve, contre la vie de martyr, contre la difficulté qui m'attend devant moi. Mais tout le monde a été patient. C'est-à-dire que même l'imam Hussein a été patient et il n'a pas fait dua pour qu'on lui enlève cette épreuve. Ses parents, Sayyidatuna Fatima radiallahu ta'ala anha, Mawla Ali radiallahu ta'ala anhu, n'ont pas fait dua pour que Ya Allah Azza wa Jal enlève cette épreuve ou enlève cette difficulté du chemin de mon enfant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam également n'a pas fait dua pour que Allah Azza wa Jal lui enlève cette difficulté ou cette épreuve. Mais l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, il a été extrêmement patient pour la religion. Il a fait preuve d'une grande bravoure. Et vous avez été satisfait de ce que Allah Azza wa Jal a réservé pour eux. Et c'est pour ça que nous aussi, en tant que musulmans, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse? C'est une leçon des pieux prédécesseurs aussi, c'est de toujours être patient sur notre condition et d'être satisfait de ce que Allah Azza wa Jal il nous a donné ou de ce que Allah Azza wa Jal il a réservé pour nous. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être comme cela. Vous êtes resté vivant tant qu'Allah Azza wa Jal était satisfait que vous respiriez. Et lorsque la satisfaction d'Allah Azza wa Jal était dans le sacrifice, alors vous vous êtes sacrifié. Les 56 ans que vous avez passés sur terre étaient aussi la vie. Et après que vous vous êtes sacrifié, c'est aussi une vie. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal il dit que les martyrs ils ne sont pas morts, mais ils sont auprès d'Allah Azza wa Jal et ils sont vivants. Avant vous étiez vivants et le Saint-Coran d'Allah Azza wa Jal nous dit que vous êtes toujours vivants. Hussein est un symbole de la vie. Hussein est un engagement au voyage pour le voyageur. Mes chers frères en islam, ô vous les amoureux du prophète, il faut se rappeler ici que l'événement de Karbala est très important dans l'histoire islamique. L'histoire islamique n'est pas complète tant que l'on ne mentionne pas l'histoire de Karbala. Mais l'importance de l'événement de Karbala n'est pas seulement due au fait que les nobles Ahlul Bayt, c'est-à-dire la noble famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas uniquement parce qu'ils ont été oppressés, maltraités ou parce qu'ils ont été martyrisés dans la peine de Karbala, mais la véritable importance de l'événement de Karbala est due au courage du petit-fils du bien-aimé prophète, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. En fait, c'est l'histoire où l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il y avait d'un côté Yazid. Yazid c'était un gouverneur, mais c'était un gouverneur pervers. Il faisait des péchés ouvertement. Et c'était un gouverneur qui faisait beaucoup de mauvaises choses et il était connu pour cela. Tellement connu que
ensuite les savants ils ont divergé dans le sens où est-ce qu'on a le droit de le maudire ou est-ce qu'on a le droit de le dire que c'est un kafir, est-ce qu'on a le droit de dire que c'est un mécréant, etc., etc. Après, quand les savants ils ont écrit l'histoire de Karbala, ils ont mis des verdicts sur certains, ils ont dit que c'est un kafir, d'autres ils ont dit que c'est un pervers, d'autres ils ont dit que c'est on peut le maudire, etc. Bref, c'est quelque chose dans lequel on ne va pas rentrer, mais c'est quelque chose à savoir. C'est-à-dire que Yazid, c'était, pour décrire Yazid, c'était quelqu'un de très mauvais qui était corrompu fortement. Et de l'autre côté, il y avait l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, qui était là et qui vivait à Madinatul Munawwara. Et les gens de Koufa, ils lui ont envoyé des lettres pour lui dire que ya imam, on veut faire la bay'a, on veut prêter allégeance sur vos mains. Et on ne veut pas de Yazid. Yazid, ce n'est pas quelqu'un de bon et on ne veut pas de Yazid. Et ensuite, les gens de Koufa, lorsqu'ils ont appelé l'imam Hussein, les sahaba, les autres compagnons, ils ont découragé l'imam Hussein d'aller à Koufa. Parce que les gens disaient que les gens de Koufa ne sont pas honnêtes et les gens de Koufa sont des gens qui trompent les gens. Et ensuite, l'imam Hussein a envoyé un des compagnons pour voir ce qui se passait à Koufa. Et lorsqu'il est arrivé à Koufa, tous les gens étaient contents de le recevoir, tous les gens étaient très contents de le recevoir, ils l'ont très bien reçu. Et ensuite, le compagnon qui était arrivé à Koufa, il a envoyé une lettre, il a dit à un messager, à travers les messagers, il a dit que la situation est très bien et vous pouvez venir, il y a Imam Hussein, radiyallahu ta'ala, vous pouvez venir, il n'y a aucun souci ici, tout le monde est content de me recevoir et je suis sûr que lorsque vous viendrez, également, vous serez très bien reçu. Mais ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lorsque la lettre est partie, ensuite, le compagnon qui était à Koufa, il a commencé à être maltraité par les gens de Koufa. Et ils l'ont très très mauvaisement traité jusqu'à que vous tombiez également martyr. Et vous aviez toujours cette chose-là dans le cœur que l'imam Hussein, je lui ai dit de venir, mais malgré que maintenant les gens me traitent mauvaisement, eh ben, je ne peux plus le prévenir. Il avait toujours ça dans le cœur, il n'a pas pu prévenir l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala il est venu vers Koufa et lorsqu'il est venu par la suite, il a appris dans le chemin que son compagnon a été martyrisé, est tombé martyr à Koufa. Et malgré cela, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il a continué son chemin parce que il ne voulait pas que le jour du jugement, les gens de Koufa ou les autres gens aient un prétexte pour dire que nous, on avait demandé à l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu de prêter allégeance à lui et on ne nous a pas laissé faire et il n'est pas venu nous voir. Et dans ce cas-là, on a été obligé de suivre Yazid et on a été obligé de suivre les corrompus, etc. Et de ce fait-là, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, il avait conscience de son rôle, il avait conscience de son devoir. Et ensuite, il a continué son chemin. Il était accompagné uniquement de sa famille. Il n'était pas allé pour se battre. Il n'était pas allé en guerre avec quelqu'un. Il était simplement allé jusqu'à Karbala pour que les gens prêtent allégeance à lui et qu'ils veuillent se mettre du bon côté des gens. Bref, tout ça pour dire qu'ensuite, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, avec 72 de ses compagnons et de la famille avec laquelle il était parti, il est resté à Karbala et ensuite les gens de Koufa et les autres gens ont commencé à l'encercler avec l'armée de Yazid. Une armée énorme, il y avait 72 personnes uniquement du côté des musulmans et de l'autre côté on dit qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes du côté de l'armée de Yazid simplement pour encercler l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu. Et en fait cette histoire-là, ça explique à quel point l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a été une personne très noble et il a sacrifié sa vie pour l'islam pour expliquer qu'on ne peut pas se soumettre à quelqu'un de mauvais. Bref, en montrant ce courage, cette persévérance et cette patience et cette satisfaction de ce que Allah Azza wa Jal vous a réservé, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu a en fait montré l'exemple dans les plaines de Karbala. Karbala, Koufa, c'est des villes en fait qui sont encore aujourd'hui existantes dans le pays qui s'appelle l'Irak. Ce sont cette patience, cette persévérance et ce courage qui rendent l'événement de Karbala un événement que l'on ne peut pas oublier. Il y a beaucoup d'autres martyrs dans le monde et il y en aura encore davantage dans l'avenir. Mais ce qui fait que l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu est le chef des martyrs, c'est votre gloire et votre courage avec lesquels vous êtes venus et restés dans la plaine de Karbala. Imaginez-vous un instant. C'était le 10 Muharram al-Haram. Aujourd'hui, on est le 10 Muharram al-Haram. C'était un jour de vendredi. Aujourd'hui aussi, on est un jour de vendredi, subhanallah. Et cet événement a eu lieu où l'imam Hussein, le petit-fils du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a embrassé le martyr. L'imam de Oran, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anhu, avait ramassé environ 72 corps de ses fils, de ses neveux, de ses frères et autres martyrs et les avait placés près de la tente parce qu'ils étaient en voyage, ils avaient une tente, ils avaient planté dans la plaine de Karbala la tente et ensuite tous les autres gens qui étaient avec lui étaient tombés
martyrs. Ceux qui pouvaient marcher et atteindre le champ, l'imam de Oran, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, les a envoyés sur le champ et les a ainsi sacrifiés. Tandis que l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il avait en particulier 3 fils. Ali Akbar, Ali Awsat, qu'on appelle aussi l'imam Zainul Abidin, et l'imam Ali Asghar, c'est-à-dire le grand. Tellement il aimait son père, en fait, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, ses enfants, il les a appelés tous les 3 Ali. Il les a appelés tous les 3 Ali. Après, pour les différencier, il y en avait un, le premier s'appelait Ali Akbar, le grand Ali, Ali Awsat, c'est-à-dire le Ali du milieu, qu'on appelle aussi l'imam Zainul Abidin, radiallahu ta'ala anhum, et ensuite le dernier c'était Ali Asghar, le petit Ali, radiallahu ta'ala anhum. Et il restait en fait Sayyidina Ali Asghar qui ne pouvait pas y aller, et l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhum, l'a emmené en le portant dans ses bras. Et vous avez ainsi également présenté son sacrifice. Maintenant, il ne restait que les femmes voilées, les femmes pudiques dans les tentes, et un prince, un enfant malade, qui est l'imam Zainul Abidin, radiallahu ta'ala anhu, qu'on appelle Ali Awsat. Tout le monde est affamé et assoiffé depuis 3 jours parce que l'imam Hussein radiallahu ta'ala est encerclé et il n'y a aucune provision qui peut rentrer, rien qui peut rentrer, et on ne lui donne même pas l'autorisation de boire une seule goutte d'eau. Le cœur est blessé de partout, toute la famille a été martyrisée, une énorme douleur se fait ressentir dans la tête. C'est dans ces conditions et dans cet état que le sultan de Karbala, l'imam de Oran, l'imam Hussein radiallahu ta'ala anhu, a mis les habits de guerre et a attaché le turban béni de son grand-père paternel, la miséricorde des mondes, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sur sa tête. Vous avez attaché l'armure de Sayyidina Amir Hamza sur votre dos. Et vous avez porté l'épée de votre père, Sayyidina Ali al-Murtada, radiallahu ta'ala anhu. Et seul, avec une grande gloire, après avoir tout sacrifié, maintenant vous vous êtes dirigé vers le champ de Karbala pour sacrifier votre chère vie dans le chemin de la vérité. Allahu Akbar. Vous aviez également le souci des nobles et pudiques Sayyida, les Sharifas, les descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En face de vous, il y a aussi une armée de 20 000 personnes. À ce moment-là, on ressent quoi? On ressent la solitude. On ressent que l'on n'est pas chez nous parce qu'ils étaient en voyage. Il y a aussi la faim et la soif. Malgré cela, l'imam de Oran, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, il ne regretta pas sa décision. Aucun signe de regret ne se faisait voir sur votre front. Et aucun signe de regret ne se faisait voir sur votre front béni. Se plaindre avec sa langue est quelque chose d'inimaginable. Et même dans votre cœur, vous ne vous êtes même pas plaint. La patience, la constance, la fermeté, l'endurance et la satisfaction sont clairement visibles sur votre visage. En sortant de la tente, l'imam de Oran, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, a invité les femmes pudiques, les femmes patientes, les femmes voilées à être patientes. Lorsque vous avez atteint le champ de Karbala, vous avez prononcé un dernier serment, un dernier discours, un dernier khutbah devant les gens de Yazid pour qu'ils arrêtent de faire leur atrocité et qu'ils veuillent bien le laisser repartir vivant. Mais lorsque vous avez dit cela, vous avez terminé par l'ordre et le verdict n'appartiennent qu'à Allah et nous sommes satisfaits du verdict d'Allah, nous sommes satisfaits de ce que Allah Azza wa Jal nous a réservé. C'est comme ça que l'imam Hussein radiallahu ta'ala a terminé son discours. Il est rapporté que pendant la guerre, l'imam de Oran, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, a été frappé par une flèche sur le visage béni. Et du sang a commencé à couler. Et ensuite l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, a pris ce sang dans les mains. Lorsqu'il y a eu beaucoup de sang dans les mains, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, a alors jeté ce sang vers le ciel. Et vous avez dit, oh Allah Azza wa Jal, c'est le sang du fils de la fille de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je demande la revanche de cela. Et le narrateur dit, pas une seule goutte de sang ne retomba sur le sol par la suite. Allah. Ceci est la gloire, le courage, l'endurance et la patience, la fermeté de l'imam de Oran. L'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, avec lesquels vous êtes venus dans le champ de Karbala, c'est avec cette gloire et cette fermeté que vous avez sacrifié votre vie. Et c'est cette gloire et cette fermeté de l'imam de Oran, de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala anhu, qui garde l'événement de Karbala en vie. Et on essaye chaque année, en tout cas culturellement, on le fait beaucoup dans les pays, indo-pakistanais, dans l'île Maurice, etc. On répète en fait souvent cet événement chaque année pour essayer de se remémorer le sacrifice et la patience de tous les gens de Karbala. Comment est-ce qu'ils ont vécu cet événement-là et comment est-ce qu'ils y ont fait face, pour que nous aussi on essaie de tirer des enseignements de cette vie-là. Chers frères en islam, nous devons également être prêts à nous sacrifier pour la religion. Ne jamais reculer chaque fois que l'occasion de se sacrifier pour la religion se présente.
offrir des sacrifices avec enthousiasme, persévérance et courage, avec beaucoup de bravoure et de gloire. La récompense de cela sera, Inch'Allah Azza wa Jal, très grande. Ils deviendront nouveaux. Venez, écoutons maintenant l'histoire d'un grand sacrifice offert dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, ainsi que sa récompense. C'est-à-dire, on va parler d'un événement. Le but de l'événement, ce n'est pas de se battre matériellement, mais c'est d'essayer de comment est-ce que nous, on implémente dans notre vie quotidienne, comment est-ce que nous, on va implémenter la force et le courage des pieux compagnons, radiyallahu ta'ala. Il y avait un compagnon dont le nom était Sa'd, et sa couleur de peau était noire. Un jour, il s'est présenté dans la cour du bien-aimé prophète, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et il a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, est-ce que l'on m'empêchera d'aller au paradis à cause de ma couleur de peau noire? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, est-ce que vous croyez en Allah Azza wa Jal et en son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam? Et le compagnon Saad, il dit, oui, j'ai accepté l'islam il y a tout juste 8 mois. Je suis devenu musulman à ce moment-là. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam lui dit alors, je jure par Allah qu'alors ta couleur de peau ne t'empêchera pas d'aller au paradis. Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu a dit, Ya Rasulallah, au messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, si c'est le cas, c'est-à-dire que ma couleur de peau ne sera pas un obstacle pour aller au paradis, alors pourquoi personne ne me donne quelqu'un en mariage? Maintenant, le vrai problème, la vraie problème du compagnon, elle est devenue claire. C'était en fait finalement qu'il cherchait à se marier. Et le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, va chez tel compagnon, dis-leur que le messager d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a marié votre fille avec moi. Et Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, il s'est rendu à la maison de ce compagnon. Et il lui a transmis le message que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que votre fille, il faut la marier avec moi. Et le nombre de compagnons, alhamdulillah azawajal, ils étaient obéissants. Et également les filles des compagnons, les compagnonnes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient aussi obéissantes au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils savaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit quelque chose aux compagnons, hop, ils vont obéir. Aux compagnonnes même, elles vont obéir. Et lorsqu'il entendit ce message, il se rendit immédiatement dans la cour du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam et il maria sa fille à Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu. Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a arrangé de l'argent, il a préparé de l'argent pour Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu. Et Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, il a pris l'argent et il est allé au marché. Il est allé au marché pour acheter des choses pour sa nouvelle épouse. Maintenant, c'était l'occasion du sacrifice. Qui sait depuis quand il souhaitait se marier? Et aujourd'hui, son désir s'est réalisé. Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu vient à peine de se marier. Il n'a même pas encore vu sa femme. Il allait chercher des choses pour sa nouvelle épouse au marché. Quand il fut annoncé, quelqu'un est arrivé, il a annoncé, oh les Moudjahidines, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam est à l'instant en train de se préparer pour aller à la guerre. Que tous les Moudjahidines, ils viennent rapidement. Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il entendit cette annonce, il leva la tête vers le ciel et il dit, oh Allah Azza wa Jal, je dépenserai tout cet argent pour toi et pour ton bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors avec cet argent, il acheta un cheval, il acheta une lance, il acheta une épée, il acheta un bouclier. Il attacha un turban et se prépara à la guerre et rejoignit ainsi l'armée. Il participa à la guerre, combattu avec force et vigueur. Il tua de nombreux ennemis et finalement quelqu'un cria sur le champ de bataille, Sa'd a été frappé par une lance et il est tombé martyr. Allahu Akbar. C'est ce que l'on appelle un sacrifice, mes chers frères. Et c'est ce qu'on essaye d'apprendre à travers cette histoire. Il y a peut-être eu d'autres compagnons qui ont embrassé le martyr durant cette guerre. Mais il n'y a peut-être personne qui a donné un sacrifice comme Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu, en laissant la nouvelle mariée attendre et en refoulant ses sentiments qu'il avait dans son cœur. C'est pourquoi son sacrifice a été très différent des sacrifices des autres. La gloire de ce sacrifice était unique. Quelle récompense a-t-il obtenu pour ce grand sacrifice? Écoutons attentivement. Il est rapporté que lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a appris que Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu a embrassé le martyr, vous sallallahu ta'ala alayhi wa sallam êtes arrivé auprès de lui. Vous avez levé sa tête et l'avez placée sur vos genoux bénis. Et vous avez enlevé la poussière de son visage avec vos vêtements. Et vous avez dit, ô Sa'd, comme ton parfum est doux, comme tu es aimé par Allah et son messager. Allah, Allah, quel beau destin pour Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala anhu. Quel rare destin. Celui dont les croyants souhaitent même juste apercevoir une lueur, celui à la porte duquel les anges souhaitent se présenter, ce prophète de haut rang,
le prophète bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui dont les prophètes eux-mêmes ont souhaité faire partie de sa umma. Regardez comment notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam fait preuve de compassion, fait preuve d'amour envers son compagnon. Imaginons l'envie des autres compagnons lorsque le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam avait gardé la tête de Sayyidina Sa'd radiyallahu ta'ala sur ses genoux lorsqu'il avait nettoyé son visage avec ses vêtements. Mais ces louanges ne se sont pas arrêtées là. Il est rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a pleuré, puis a souri et a détourné son visage béni d'un autre côté et a dit: par le Seigneur de la Kaaba, Sa'd a atteint le bassin de Kawthar. Kawthar, c'est une source d'eau que les croyants, Inch'Allah, ils buront dans l'autre monde. Les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, ont dit: Ya Rasulallah, au messager d'Allah, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, vous avez d'abord pleuré, puis vous avez souri, puis vous avez tourné votre visage béni. Quelle était la sagesse dans cela? Le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, celui qui connaît les choses de l'invisible, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: j'ai pleuré par amour pour Sa'd. Et voyant le statut qu'Allah Azza wa Jal a accordé à Sa'd et l'honneur qu'il a reçu, j'ai souri. Et j'ai vu que les houris du paradis qui ont été donnés en mariage à Sa'd, elles arrivaient en courant vers lui. Et par pudeur envers elles, j'ai tourné mon visage. Subhanallah. Et chers frères en islam, ceci est un sacrifice. Et ceci est la récompense du sacrifice. Chers frères en islam, vous avez vu quel genre de sacrifice les compagnons alayhim wa ridwan avaient l'habitude d'offrir dans le chemin de la religion. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous trouvons des excuses. Nous avons du temps pour chaque chose mondaine, sauf pour servir la religion. Mais pour apprendre le Coran et la Sunna, pour acquérir la science religieuse et la transmettre aux autres, on peut dépenser des centaines et des milliers pour notre confort, pour profiter de la vie, pour voyager. Mais on se sent mal lorsqu'il s'agit de dépenser pour la religion. En utilisant nos capacités physiques et intellectuelles, on pourrait amasser toutes les richesses de ce bas monde. Mais on ne met pas nos capacités physiques et intellectuelles au service de la religion. On ne parle pas bien entendu de sacrifier sa vie. Non, on parle plutôt de donner de son temps, donner de sa richesse, des choses qui aujourd'hui sont utiles pour servir la religion. Mes chers frères en islam, réfléchissons un instant. Après tout, quelle était la passion qui a poussé l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu à offrir un si grand sacrifice? Les honorables compagnons alayhim wa ridwan ont également continué à se sacrifier à de nombreuses reprises. Mais la vérité est que ces personnes de haut statut avaient une foi complète, un kamil iman. Leur foi les poussait à se surpasser. Hélas, aujourd'hui, le musulman est souvent victime d'une foi faible. Leur objectif est toujours d'obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et la satisfaction de son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais hélas, la majorité des musulmans d'aujourd'hui ne s'intéressent plus à cela. On ne recherche plus aujourd'hui l'agrément d'Allah et la satisfaction du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les compagnons alayhim wa ridwan, ils étaient remplis par l'amour d'Allah et de son messager sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Mais hélas, aujourd'hui, la grande majorité des musulmans sont remplis par l'amour de ce bas monde. Autrefois, ils avaient un caractère élevé, mais aujourd'hui, la plupart des musulmans ne mettent pas en pratique ce qu'ils disent même. Hélas, malheureusement, nous sommes noyés dans l'amour de ce bas monde. En se détournant des actions qui mènent à l'agrément d'Allah Azza wa Jal, en salissant nos vies avec des péchés, au lieu d'être un adepte, c'est-à-dire de suivre et de mettre en pratique les sunnahs de notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, nous avons gâché notre propre condition en adoptant la mode et d'autres pratiques comme celle-là. Malheureusement, on peut le regretter des millions de fois. Mais à cause de notre manque de pratique, nous sommes en train de tomber rapidement dans le gouffre profond de l'humiliation et de la disgrâce. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Mes chers frères en islam, nous devons prendre notre rôle au sérieux, le rôle du musulman. Nous devons vraiment nous repentir de nos péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous pardonne. Nous devons réveiller notre foi, mes chers frères. Et nous devons nous dire que quoi qu'il arrive, je dois servir ma religion. Je dois donner de mon temps. Soit celui qui peut donner du temps, il donne du temps. Celui qui peut donner de l'argent, il donne de l'argent. Si seulement nous adoptions tous cet objectif que je dois essayer de me réformer et de réformer les gens du monde entier, Inch'Allah. En tant que musulmans, si nous comprenons notre responsabilité et que l'on se plonge dans l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, et que nous commençons à essayer de remplir cet objectif, alors Inch'Allah Azza wa Jal, nous réussirons dans les deux mondes. Mes chers frères en islam, afin de répandre la religion dans le monde entier, nous devons développer l'esprit de sacrifice en nous. On ne peut rien atteindre sans faire de sacrifice. Même dans les choses de la dunya, on ne peut rien atteindre si on ne se sacrifie pas. Regardez, quel genre de sacrifice notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a offert pour le bien de la religion. Rien que d'y réfléchir devrait suffire pour nous faire frémir. Vous avez été énormément persécutés. Des épines étaient mises sur votre chemin.
On vous a fait pleuvoir des pierres sur vous. Même les mécréants ont fait des tentatives infructueuses pour vous rendre martyr. Mais notre courageux prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas abandonné. Et vos efforts continus ont porté leurs fruits. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ceux qui étaient vos ennemis sont devenus vos amis. Ceux qui voulaient vous assassiner ont commencé à faire des sacrifices pour l'islam. Ceux qui empêchaient les autres de devenir des musulmans sont eux-mêmes devenus musulmans et se sont mis à inviter les autres à l'islam. Alhamdulillah Azza wa Jal, aujourd'hui le fait que l'islam est ce qu'il est aujourd'hui dans le monde, c'est la grâce d'Allah Azza wa Jal, c'est les efforts de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est le résultat aussi des sacrifices des honorables compagnons alayhim wa ridwan. Mes chers frères en islam, si seulement nous aussi nous étions prêts à nous sacrifier pour inviter les gens vers la droiture, pour inviter les gens vers le bien et puissions ainsi récolter beaucoup de récompenses. L'imam Abu Na'im rahmatullahi ta'ala alayhi a écrit: Allah Azza wa Jal a envoyé une révélation, c'est-à-dire un wahi, à Sayyidina Moussa alayhi salam, que ô Moussa, vous-même apprenez les bonnes choses et enseignez aussi cela aux autres. Si vous faites cela, j'illuminerai les tombes de ceux qui apprennent et enseignent des bonnes choses afin qu'il n'ait aucune sorte de peur. Ô les amoureux du prophète, de cette narration, nous apprenons que la récompense pour qui apprend ou enseigne une chose vertueuse, subhanallah, ceux qui font des discours remplis par la sunna, ceux qui font des doulous, ceux qui les écoutent, incha'Allah Azza wa Jal, ils seront comblés de bienfaits. Si Allah Azza wa Jal le veut, leurs tombes brilleront sûrement de l'intérieur. En voyageant dans les Madani Qafla, en invitant les gens vers les bonnes actions, en invitant les gens à écouter les discours remplis par la sunna, incha'Allah al-Karim, les tombes nous seront aussi une lumière sur lumière par la baraka du nour du bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous les amoureux du prophète. Pour les frères islamiques qui voyagent dans les caravanes éducatives, dans les Madani Qafla, avec l'intention d'obtenir la récompense, ils ont la bonne nouvelle de l'entrée au paradis et du pardon de leurs péchés antérieurs. En effet, Sayyidina Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala rapporte: celui qui est allé le matin ou le soir apprendre la science religieuse, il est destiné au paradis. Dans un autre hadith, il est dit: celui qui recherche la connaissance, cette tâche devient une expiation pour ses péchés antérieurs. Chers frères en islam, réfléchissons un instant. Aujourd'hui, les gens se déplacent d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, pour augmenter leur richesse, pour augmenter leur risque. Ils restent éloignés de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs enfants, pendant des années. Hélas, aujourd'hui, la plupart des gens font toutes sortes de sacrifices pour acquérir ce bas monde. Mais malgré la bonne nouvelle d'une si grande récompense, on n'est pas prêt à voyager et à faire des efforts pour apprendre la religion. Réfléchissons-y. Quel genre de sacrifices les honorables compagnons, les nobles Ahlul Bayt, les gens de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les martyrs de Karbala radiyallahu ta'ala anhum, ont-ils offert dans le chemin d'Allah Azza wa Jal? Ils se sont devancés les uns les autres pour voyager dans le chemin d'Allah Azza wa Jal, ce qui a permis qu'aujourd'hui on les voit les bienfaits de l'islam partout dans le monde. De toute façon, d'un côté nous avons les honorables compagnons et les Ahlul Bayt radiyallahu ta'ala anhum qui ont consacré leur vie à servir l'islam, et de l'autre côté, est-ce que nous sommes insouciants? Est-ce que nous, on passe les nuits et les jours plutôt à acquérir les biens de ce bas monde ou à travailler aussi pour la religion? Qu'Allah Azza wa Jal nous réforme, qu'Allah Azza wa Jal nous permette de mettre en pratique, par l'entremise de l'imam de Oran, l'imam Hussein radiyallahu ta'ala anhu, et par l'entremise de vos compagnons, de mettre en pratique tout ce que nous avons entendu. Amin, bijahi khatamun nabiyyin, sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. Juste une règle religieuse avant de terminer. Changer les vêtements après les ablutions ne rompt pas les ablutions. Parfois certaines personnes elles sont confuses sur ces choses-là, c'est-à-dire si on change les vêtements, est-ce que les ablutions elles sont rompues ou pas? Non, les ablutions elles ne sont pas rompues lorsque on se change ou on est découvert. Par contre, se déshabiller après les ablutions ne rompt pas les ablutions, pas plus que l'ouverture du site, c'est-à-dire l'ouverture des parties que l'on doit cacher, elle ne rompt les ablutions. Par contre, effectivement, se découvrir devant les gens sans raison, ça c'est une cause de péché. C'est-à-dire que comme par exemple certains vont mettre des shorts et on va voir leurs genoux, ou on va voir leur nombril, ça c'est quelque chose, ce sont les parties intimes qu'il faut couvrir en islam, à partir du nombril jusqu'au genou inclus. On ne doit ni voir le nombril ni voir les genoux, ça fait partie, toute cette partie-là, ça fait partie de ce que l'on doit cacher. Donc ça c'est quelque chose qu'on doit cacher et que l'on ne doit pas voir non plus et qu'on doit éviter pour ne pas avoir des péchés. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette de retenir cela et de le mettre en pratique, qu'Allah Azza wa Jal fasse que ces paroles descendent dans notre cœur et qu'ils soient une cause de changement. Amin. Bijahi khataman nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala ala Muhammad.